Ferme les yeux un instant et imagine le silence de ton cœur. Non pas le silence qui vient du monde extérieur, mais celui qui surgit après l'épuisement. Ce silence qui arrive quand tu as tout essayé. Tu as visualisé, répété des mantras, prié avec foi. Fait tout ce qu'on te disait qui fonctionnerait, mais rien ne s'est passé. Et alors, exténué, tu t'es arrêté. Non pas parce que tu avais vraiment abandonné, mais parce que quelque chose en toi s'est brisé et s'est aussi ouvert. Et si le plus grand obstacle à ta manifestation était précisément l'effort? Et si ce qui paralyse ta création n'était pas le manque de désir, mais la tension avec laquelle tu désires? Peut-être n'y as-tu jamais pensé. Peut-être, comme tant d'autres, croyais-tu que plus d'attention, plus de force, plus de contrôle, plus vite le miracle arriverait. Mais ce que tu observes est le contraire. Plus tu luttes, plus cela prend du temps. Plus l'attente est grande, plus la frustration est grande. Et au fond de toi, quelque chose commence à s'effondrer. Bruce Lipton nous révèle une vérité que le corps connaît déjà. Une cellule sous stress ne se guérit pas seule. Elle se contracte, se protège, cesse de recevoir des signaux externes, fige son propre ADN. Et ce qui est vrai pour la biologie cellulaire s'applique aussi à l'âme. Car lorsque tu vis en essayant de contrôler l'invisible, ton esprit entre dans le même mode de survie. Il se bloque, se rétracte, cesse de faire confiance. Et le champ quantique qui lie tout, non pas ce que tu penses, mais ce que tu vibres, interprète cette lutte comme une résistance, non comme de la foi. Joe Dispenza approfondit encore plus. Il nous enseigne que la manifestation, l'effondrement de la fonction d'onde, se produit dans un état déprogrammé, dans un présent où il n'y a plus d'anxiété, de pression ou de contrôle. La création ne se produit pas lorsque l'esprit est tendu. Elle ne peut surgir que dans un corps détendu, une respiration plus lente, un cœur qui a lâché le besoin de savoir comment et quand. Le maintenant est l'endroit où le chant répond, non pas à l'effort, mais à l'abandon. Et peut-être es-tu à ce point épuisé, déçu, sur le point d'abandonner. Mais écoute, se rendre n'est pas un échec. Renoncer, c'est dissoudre la barrière qui te séparait de la réponse. C'est quitter le champ de tension. C'est créer de l'espace dans le corps, l'esprit, le cœur, pour que l'invisible puisse enfin arriver. Dans ce silence où il semble n'y avoir rien d'autre, il y a tout. Il existe la fréquence de l'abandon, la vibration de la confiance, la biologie de la guérison. Car parfois, le miracle que tu attends ne vient que lorsque tu cesses d'essayer, de le mériter et que tu commences à te permettre de le recevoir. As-tu déjà eu l'impression que plus tu désires quelque chose, plus cela t'échappe, comme si l'univers écoutait ta requête mais répondait par le silence? Et ce silence fait mal, car en toi il y a un désir légitime, un rêve sincère, mais il y a aussi la peur. Peur de ne pas y arriver, peur de continuer à attendre, peur que rien ne change. Et c'est à ce point subtil, presque imperceptible, que surgit l'erreur invisible de nombreuses tentatives de manifestation. Désirer avec un esprit encore pris dans la rareté n'est pas facile à voir, car en surface, il semble que tu crois, qu'il semble que tu fasses confiance. Mais derrière le désir, il y a un corps qui vibre avec urgence, un cœur serré, une pensée récurrente que si cela n'arrive pas bientôt, tu ne pourras pas le gérer. Et cet état interne, même déguisé en optimisme, est chargé de cortisol. Et lorsque le corps est inondé de cette hormone du stress, le cortex préfrontal, responsable de la vision créative et de la prise de décision consciente, se désactive. L'esprit, au lieu de créer des possibilités, se met sur la défensive. C'est l'ironie silencieuse. Plus tu désires ardemment quelque chose, moins tu vois le chemin pour l'atteindre. La neuroscience le démontre clairement, et le champ quantique le détecte avec précision. Car ce que tu vibres n'est pas le désir en soi, mais le manque que ce désir tente de combler. Souvent, sans que nous nous en rendions compte, le désir devient un cri étouffé d'aide, une supplication de guérison, d'affection, d'appartenance. Et lorsque cela se produit, la manifestation cesse d'être un acte créatif et devient une tentative désespérée d'apaiser un vide qui n'a pas encore été contemplé avec amour. Le désir cesse de vibrer avec puissance et commence à émettre un besoin. Et le chant qui est sensible, précis et profondément cohérent ne répond pas à ce que tu désires, mais à ce que tu ressens. Il répond à la fréquence cachée qui vibre derrière les mots. Ainsi, tant qu'il y aura de la peur,
déguisé en espoir, la manifestation sera freinée. Non pas parce que l'univers te le refuse, mais parce que tu continues d'essayer de créer depuis un endroit où rien ne fleurit. La peur de ne pas être digne, la peur de ne rien accomplir, la peur de continuer à attendre. Et c'est peut-être ici que se révèle la première vérité. Manifester n'est pas demander, c'est devenir. Devenir ce qui vibre déjà ce que tu désires, même avant de le voir, même sans garantie, même si tout semble lointain. Car ce que tu vibres est ce que tu appelles, et ce que tu appelles arrive. Mais seulement quand il n'y a plus d'urgence, ni de peur, ni de lutte cachée sous de jolies paroles. Il arrive un moment sur le chemin de la manifestation où tout semble s'arrêter, un moment où, malgré tous les efforts, rien ne bouge, aucune réponse n'arrive, aucun signe n'apparaît. Et dans cette brèche, entre ce que tu désires et ce qui ne se produit pas, surgit l'inconfort le plus profond, la peur d'être ignoré par l'univers. Mais et si ce n'était pas le cas? Et si précisément dans cette brèche se trouvait la clé manquante, la clé de l'abandon? En physique quantique, tout est probabilité, tout est potentiel en attente de s'effondrer dans la réalité. Mais cet effondrement ne se produit pas par la force, il ne répond pas au contrôle. Au contraire, plus tu essaies d'anticiper le comment et le quand, plus tu interfères avec la fluidité du champ. Et c'est là que surgit le paradoxe. Lâcher prise n'est pas se rendre, c'est créer, non pas avec l'esprit qui commande, mais avec la conscience qui fait confiance. C'est une intelligence plus profonde qui agit lorsque tu cesses d'essayer de dominer l'invisible, lorsque tu cesses de mesurer, d'exiger et de réclamer, lorsque le contrôle libère le corps et que le temps cesse d'être une prison. Car le temps quantique ne suit pas les horloges, il suit les vibrations. Et la vibration de l'abandon est l'une des plus élevées qui existent, car elle dit « Je fais confiance même sans voir, je permets même sans garantir, je m'ouvre même sans savoir comment cela sera. » Gregg Braden nous enseigne qu'entre chaque battement de cœur, il y a une pause, un micro-espace de silence. Et c'est dans cette pause que surgit la cohérence, non dans le son, non dans le mouvement, mais dans l'intervalle, dans le vide, entre une intention et une autre. C'est là que tout s'aligne, car le chant n'a pas besoin de bruit, il a besoin d'harmonie. Et lorsque tu libères la tension, quelque chose change. Tu cesses d'être quelqu'un qui court après un résultat et tu deviens quelqu'un de disponible pour recevoir. Et cet état, cet espace intérieur sans urgence, sans pression, sans exigence, est là où l'invisible peut enfin atterrir. Le chant ne répond pas au contrôle, il répond à la confiance. Et la confiance ne naît pas quand tout va bien. Elle naît quand tu décides de lâcher prise, même si tu ne sais pas, même si tu n'es pas sûr. Parce que parfois, ce qui te bloque n'est pas l'absence du miracle, mais l'absence de pause en toi. La pause qui dit « Maintenant je m'ouvre, maintenant je permets, maintenant je laisse le miracle me trouver. » Il existe une sorte d'effort silencieux, un effort qui se pare de lumière, qui parle avec des mots doux, qui semble élevé, mais qui porte en son sein une douleur cachée. C'est l'effort de toujours paraître bien, toujours en paix, toujours en haute vibration, comme si en maintenant une image de spiritualité impeccable, on devenait finalement digne de manifester. Mais le chant ne se laisse pas tromper. Il ressent, il n'écoute pas ce que tu dis, mais ce que ton corps vibre. Cette spiritualité performative est un théâtre invisible qui emprisonne l'âme, car elle impose une règle silencieuse. Si je suis triste, je ne l'exprime pas. Si je doute, je le bloque. Si je tombe, j'échoue. Et alors, tu commences à cacher ton humanité. Tu commences à avoir honte de la douleur. Tu commences à te culpabiliser de ne pas être toujours dans la bonne fréquence. Et petit à petit, sans t'en rendre compte, tu troques la liberté contre la perfection. Et la perfection, dans ce voyage, est une prison au mur de culpabilité. Mais il n'existe pas de haute fréquence qui émane de la répression. L'inconscient ne ment pas. Le corps vibre la vérité, même lorsque l'esprit récite des mantras. Et si ce qui vibre est la peur, l'insécurité, la pression, le chant y répond. Non aux belles paroles, ni aux rituels répétés, ni à la façade d'optimisme, mais à la vérité qui palpite sous tout cela. C'est le point le plus délicat du voyage spirituel, quand il cesse d'être un chemin de guérison et devient une exigence déguisée. Quand au lieu de libérer, il opprime. Quand au lieu d'embrasser tes ombres, il exige que tu fasses semblant de ne pas les avoir. Dans ce scénario,
Le miracle ne trouve pas sa place parce que la vibration devient incohérente. L'esprit prétend être léger, mais le corps vibre sous tension. Et ce que le chant honore le plus, c'est la cohérence, non la perfection, non la performance, mais l'honnêteté vibratoire. L'état où ce que tu ressens, ce que tu penses et ce que tu manifestes sont en harmonie. Même s'il y a encore de la douleur, même s'il y a encore du doute parce que l'univers n'attend pas que tu ailles toujours bien, il attend juste que tu sois complet. Et la plénitude inclut les échecs, les larmes silencieuses, inclut l'humanité. La manifestation ne vient pas de ceux qui simulent d'être prêts. Elle vient de ceux qui s'abandonnent complètement, sans masque, sans aucun effort pour paraître élevé. Car ce qui crée la réalité n'est pas l'image que tu projettes, mais la vibration que tu émets. Et seuls ceux qui se permettent d'être authentiques deviennent réellement des créateurs. Tu peux répéter des affirmations chaque matin, écrire tes désirs avec foi, visualiser l'avenir en détail, mais s'il y a encore une douleur cachée qui palpite dans ton corps, si tu caches des blessures même à toi-même, le chant captera cette vibration. Car le corps émotionnel parle même en silence. Bruce Lipton nous rappelle que 95% de nos vies sont contrôlées par le subconscient. Et le subconscient ne comprend pas les mots, il comprend les expériences, les enregistrements émotionnels, les sensations expérimentées et archivées, souvent même avant que tu ne sois conscient de ce que tu ressentais. Et ces souvenirs émotionnels créent des schémas, créent des habitudes, créent une signature vibratoire qui commence à guider ta vie. Peut-être crois-tu avoir surmonté quelque chose, que tu es déjà guéri, que tu as laissé derrière. Tu as une perte, une injustice, un abandon. Mais si en te le rappelant, tu ressens encore une oppression dans la poitrine, si ta voix s'étrangle encore, si ton corps pèse encore, c'est parce que cette émotion est toujours là, vibrant, influençant silencieusement le monde qui t'entoure. Et c'est cette vibration qui bloque, non pas comme une punition, mais comme une protection. Car le chant ne générera pas le nouveau tant que tu resteras piégé dans la chimie de l'ancien. Les émotions refoulées, comme la peur, la colère, la honte, le rejet, maintiennent le corps en alerte, et un corps en alerte ne s'exprime pas, il survit simplement. La manifestation est une danse délicate entre la pensée, le sentiment et le corps. Et pour que le miracle se produise, ces trois éléments doivent être en cohérence. Quand le cœur désire mais que le corps vibre de peur, il y a conflit. Quand l'esprit visualise mais que la poitrine abrite du ressentiment, il y a du bruit. Et le chant entend ce bruit, ressent cette dissonance. Mais lorsque le corps émotionnel commence à être observé, lorsque les blessures sont acceptées sans jugement, lorsque le passé cesse d'être un fardeau et devient une expérience d'apprentissage, quelque chose change. La vibration s'aligne, l'esprit se calme, le cœur s'apaise et le corps se détend. Et c'est dans cet état que le nouveau peut arriver. Non pas parce que tu l'as forcé, mais parce que tu as finalement créé de l'espace. Espace vibratoire, espace biologique, espace spirituel. Parce que pour que le miracle se concrétise, il a besoin d'une terre fertile. Et la terre fertile n'est pas faite de technique, elle est faite de présence, de vérité, d'émotions guéries, d'un corps en paix. Il y a un point où l'esprit a besoin de repos, un point où l'âme demande le silence, car toute tentative de forcer l'invisible ne fait que renforcer l'idée qu'il est lointain. Mais la vraie manifestation ne se produit pas par insistance. Elle se produit lorsque tu te connectes à ce qui est déjà. Et pour cela, il existe un chemin à 3 niveaux, 3 mouvements internes qui ne contrôlent pas le miracle, mais l'invitent doucement. La première couche est la reconnaissance. Non pas la reconnaissance mentale, mais la reconnaissance sensorielle. Sentir honnêtement où il y a encore de l'effort, où il y a encore un besoin de contrôle, où, même sans le vouloir, tu tentes de forcer l'invisible à répondre en son temps, à sa manière. Cette reconnaissance est comme éclairer doucement ta propre tension, car seul ce qui est vu peut être transformé, seul ce qui est perçu peut être abandonné. La deuxième couche est la reprogrammation de ton langage interne, car les mots que tu te dis à toi-même modèlent ta vibration. Des phrases comme « j'ai besoin que cela arrive » portent le poids du besoin. Des expressions comme « je suis disponible pour que cela arrive » ouvrent un espace à la fluidité. Le langage crée la réalité. Non seulement le langage parlé, mais principalement celui qui est ressenti.
Reprogrammer la façon dont tu abordes ton désir, c'est reconfigurer la fréquence que tu émets vers l'univers. La troisième couche est le rituel du silence sensible. Un moment où tu ne demandes pas, n'imagines pas, ne projettes pas. Tu es simplement. Pendant 10 minutes, le corps immobile, l'esprit en pause, le cœur présent. Dans cet état, le chant perçoit que tu n'essaies plus de manipuler, tu permets. Et permettre est l'une des vibrations les plus puissantes qui existent, car le chant ne s'ouvre pas au contrôle déguisé en foi, il s'ouvre à la véritable reddition. Et cette reddition n'a lieu que lorsque tu cesses d'essayer de convaincre l'univers et que tu commences à écouter ce que l'univers te dit déjà, lorsque tu abandonnes le désir tendu et que tu entres dans la fréquence de l'acceptation. Ces 3 couches ne sont pas des techniques, ce sont des portails de retour à ton état naturel de création, où il n'y a pas d'exigence, ni de peur, ni d'urgence, seulement la présence. Et dans la présence, le miracle ne s'appelle pas, il arrive simplement. Pendant des années, elle a fait tout ce qu'on lui avait enseigné. Elle se réveillait tôt, visualisait en détail, répétait des affirmations devant le miroir, allumait des bougies, écrivait des lettres à l'univers. Il y avait de la foi, oui, il y avait de l'espoir, mais aussi un vide subtil, une oppression persistante dans la poitrine, car malgré tout ce mouvement, rien ne changeait. La réalité restait la même, et la question silencieuse commença à grandir en elle. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas chez moi? Jusqu'à ce qu'un jour elle en ait assez. Mais ce n'était pas n'importe quelle fatigue, c'était une fatigue sacrée, un épuisement de l'âme qui ne supportait plus de faire semblant. Et à ce moment-là, elle n'a pas explosé, elle n'a pas crié, elle s'est simplement arrêtée, comme si son corps disait « assez ». Et dans ce « assez », il y avait plus de vérité que dans des années de pratique. Elle n'a rien fait d'autre. Elle n'a pas médité, n'y a pas pensé, ne l'a pas demandé. Elle a simplement commencé à prendre soin du présent, à observer ce qu'elle avait devant elle, à être avec le réel, pas avec l'idéal. Elle a commencé à marcher lentement, à prendre sa douche en pleine conscience, à respirer plus calmement, à dire oui à ce que la vie lui offrait, même si c'était peu. Et en 3 semaines, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une réponse est arrivée, non pas de la manière dont elle l'avait imaginé, non pas avec des lumières ou des signes mystiques, mais comme une petite opportunité, presque discrète, qui, en l'embrassant, a tout changé. Le miracle n'était pas ce qui s'est produit à l'extérieur, c'était ce qui s'est transformé à l'intérieur. Le chant qui percevait auparavant l'urgence a commencé à percevoir la présence. Le corps qui vibrait auparavant, la tension a commencé à vibrer la cohérence. Et c'est ce changement biologique, vibratoire, spirituel, qui a permis à la réalité de se transformer également. Elle n'avait plus besoin de demander, parce qu'elle l'était déjà. Elle était déjà le champ ouvert, elle était déjà la fréquence pure, elle était déjà l'accord. Quand elle a cessé de forcer, elle a permis au flux naturel de la vie de la traverser. Et dans ce flux, ce qui était refoulé est finalement arrivé, non par contrôle, mais par permission. Cette histoire ne parle pas d'un miracle soudain, elle parle d'une guérison progressive, d'un changement de l'intérieur vers l'extérieur, d'une vibration qui a fait s'effondrer l'ancien et a invité le nouveau. Et tout a commencé quand elle a fait l'impensable. Elle a abandonné, et dans le silence de cet abandon, l'univers a répondu. Une cellule ne s'ouvre à la guérison que lorsqu'elle sent que l'environnement qui l'entoure est sûr. C'est ainsi que fonctionne la biologie de la vie. Quand il y a une menace, elle se rétracte. Quand il y a de la sécurité, elle s'ouvre, nous rappelle clairement Bruce Lipton. L'environnement interne détermine la réponse cellulaire. Et qu'est-ce que l'environnement interne sinon ta vibration, ce que tu ressens dans le présent, même sans avoir toutes les réponses, même sans contrôle, même sans garantie. Ta vibration est ton foyer énergétique. C'est ce qui dit à l'univers, il est sûr de créer ici, ou il est toujours dangereux de changer ici. Et quand tu cesses de lutter, de résister, d'essayer d'être accepté par une force qui t'aime déjà, tu commences à créer ce champ sûr en toi. Non par résignation, mais par choix. Non parce que tu as abandonné, mais parce que tu as compris que l'effort vibratoire n'est pas un pont vers un miracle, c'est un blocage. Neville Goddard a dit avec une profonde simplicité, l'imagination crée non pas par l'effort, mais par l'acceptation silencieuse. Et qu'est-ce que cette acceptation sinon l'état de repos de l'être? Le moment où tu reconnais que tu es déjà digne
même avant la manifestation, le moment où tu cesses de mendier et où tu commences à te reposer, sachant que le chant répond toujours à la cohérence et non au désespoir. La manifestation est un acte de confiance spirituelle qui surgit lorsque le cœur s'apaise, le corps se détend et l'esprit cesse d'essayer de prévoir l'invisible. C'est quand tout s'arrête que tout peut enfin bouger, car le mouvement du miracle n'est pas bruyant. Il est subtil, il ne presse pas, il repose doucement comme une brise qui n'entre que par une fenêtre ouverte. Et peut-être qu'à ce moment précis, tu réalises, il ne s'agit pas de faire plus ni d'attendre moins. Il s'agit de devenir un espace où le nouveau peut entrer, un espace où la vibration est déjà suffisante, un espace où ce qui arrive n'est pas le résultat du contrôle mais de l'accord. Quand tu deviens cet espace, le chant n'a plus besoin de deviner, il ressent, et quand il ressent la cohérence, il répond silencieusement, naturellement, avec la précision de celui qui n'a jamais été loin. Il attendait juste que tu lâches prise et que tu le permettes.